Bien, Talib, on va aller tout droit dans un instant devant le tribunal parce qu'il se passe quelque chose. Dans un instant, on va essayer de joindre Alpha Ibrahima Baldé qui est un de nos déployés de ce côté. Donc, si vous pouvez le joindre très très rapidement, Colonel Alpha Ibrahima Baldé, de notre reporter déployé devant le tribunal. Donc, ce procès qui reprend ses droits ce lundi, on espère avec un nouvel accusé. Oui, justement, en tout cas, l'interrogatoire de ce lundi a commencé. Vous avez à la barre l'accusé CC Raphaël Abba. Bien. Voilà que Toumba présentait un peu comme étant, disons, son homme de main, qui était régulièrement auprès de lui. Donc, que certains, selon Toumba, voulaient d'ailleurs utiliser comme une sorte d'espion contre lui, mais il a toujours salué la loyauté et en tout cas, la bonne éducation de ce CC Raphaël Abba. Et oui, voilà que les autres voulaient utiliser. Et je vois ce poste fait par Hamza qui dit, il rapporte les propos de CC Raphaël. Je suis le représentant de mon seigneur Vincent Koulibaly à la sûreté. Je suis le représentant des pasteurs à la sûreté. Donc CC Abba qui le dit. Donc au nom de sa communion. Bien. Oui, donc il a l'air de quelqu'un de profondément religieux. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de son interrogatoire non, sur le fond? L'enjeu de son interrogatoire. Bien. Si tu permets, avant de répondre à cette question, on va partir devant le palais de justice qui abrite ce procès pour joindre Alpha Ibrahima Baldé, qui est un de nos envoyés spéciaux sur place. Il est en direct. Colonel Alpha Ibrahima Baldé, bonjour. Diallo, bonjour aux autres chroniqueurs. Bien, je venais de le dire, ce procès, il a repris ses droits ce matin. Que peut-on retenir déjà depuis que l'audience de ce matin s'est ouverte? Oui, Aboubacar Diallo, vous l'avez rappelé, ce procès du crime du 28 septembre a repris ce matin ici même au tribunal de première instance de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. C'est l'accusé CC Raphaël Abba qui était l'aide de camp de Toumba Diakité, qui a été appelé à la barre par le président du tribunal, Ibrahima Sori de Tunkara. Donc, CC Raphaël Abba a comparu à la barre, mais malheureusement, ses avocats n'étaient pas dans la salle. Je rappelle que ses avocats, c'est maître Sidi Kiberete et un autre maître Diakité. Donc, comme ils n'étaient pas dans la salle, le président du tribunal a demandé aux autres avocats peut-être de suspendre l'audience en attendant que ces avocats arrivent. Mais maître Biabogui, je ne sais pas son prénom, qui avait demandé à Toumba si il avait des oncles. Voilà, vous allez peut-être reconnaître cet avocat, s'est porté garant de défendre en attendant l'arrivée, de représenter en attendant maître Sidi Kiberete devant la barre. Donc CC Raphaël Abba a commencé d'expliquer ce qui s'est passé le 28 septembre devant le tribunal. Il a reconnu qu'il n'était pas ce jour-là au stade du 28 septembre, qu'ils sont revenus de la baie. En un mot, Aboubacar Diallo, il est venu confirmer les propos tenus à la barre par Aboubacar Sidi Diakité et Toumba. Donc il est venu aussi, il a répété ce que Toumba avait dit avant, à quelques jours du procès du 28 septembre. Toumba, il a expliqué que Toumba a réuni et lui, CC Raphaël Abba et Marcel Guilabogui pour dire que bon, on va ouvrir le procès, je vous prie de dire la vérité aux Guinéens. Que Marcel a dit effectivement que c'est vrai Toumba, on est devant toi pour dire la vérité, mais moi devant ces juges, je ne peux pas reconnaître ce qui s'est passé. Donc Toumba a dit à Marcel Guilabogui de ne plus revenir à l'église où ce monsieur, CC Raphaël Abba, prêchait. Donc immédiatement, les avocats de Dadis Camara ont compris que CC Raphaël Abba est en train de venir confirmer les propos tenus à la barre par Toumba Diakité. Donc ils ont demandé l'avocat qui s'était engagé, Aboubacar Diallo, à défendre CC Raphaël Abba, a décidé tout simplement de se retirer devant le tribunal parce qu'il a dit au président qu'il ne peut pas continuer à défendre CC Raphaël Abba parce que le monsieur est en train de charger son client Dadis Camara. Bien. Donc le président du tribunal a décidé de suspendre l'audience en attendant l'arrivée des deux avocats. Bien. Donc pour l'instant, à l'heure qu'il fait, vous nous l'apprenez, Colonel Alpha Ibrahima Baldé, l'audience du jour est suspendue du côté du tribunal de Dixine. Oui, est suspendue parce que les avocats de faute d'avocats pour ne sont pas dans la salle.
voilà, ne sont pas dans la salle et les avocats de Dadis ont compris que le monsieur est en train de confirmer les propos tenus à la barre ici par Toumba Diakité. Donc ils ont décidé de se retirer et le président a décidé de suspendre l'audience en attendant l'arrivée de Toumba Diakité. Et je rappelle à Boubacar... En attendant plutôt l'arrivée des avocats de CC Raphaël. De CC Raphaël Haba. Et je précise à Boubacar Diallo que CC Raphaël Haba, en un mot, est venu confirmer les propos tenus ici à la barre par Toumba Diakité. Voilà qui est bien dit. Grand merci à toi, Thierno Alpha Ibrahima Baldé. Je rappelle, un de nos envoyés spéciaux au palais de justice qui abrite ce procès à Kumba. On vient de l'entendre. Premièrement, ça veut dire que nos avocats ne sont jamais convaincus. Ils ne défendent pas des valeurs. Ils défendent peut-être... Hein? La vérité. Oui, je dis des valeurs. Mettez la vérité dedans. Ils ne défendent pas des valeurs. Sinon, quand tu t'es engagé à accompagner un accusé, même si c'est contre tes propres positions, tu devrais quand même l'accompagner. Parce que tu l'accompagnes. C'est quand même scandaleux. Tu le remplaces qu'un avocat pas, tu l'accompagnes. Se retire. Ça veut dire que ce ne sont pas des avocats de valeur. Lâche celui qui est censé être son client, mais en pleine mer comme ça, parce que ce dernier, c'est en train d'aller dans une voie qui n'est pas, qui ne lui convient pas. Tu sais, alors, enfin, vous savez, Akumba a dit une fois que le théâtre, enfin que le procès va servir aussi de recette aux humoristes, mais c'est vraiment une scène de... Oui, parce que ça a déjà commencé. C'est une scène de théâtre qui s'est passée là. Parce qu'il y a l'humoriste malien, Klaba. Oui, qui a commencé. Klaba. Qui s'est mêlé déjà à la danse. Et la scène de ce matin est digne d'une scène de théâtre. C'est vraiment bien entendu. C'est de la comédie. À peine il s'est constitué, et à peine il s'est retiré tout de suite. C'est pas possible. Cependant, je m'interroge. Pourquoi les avocats de Toumba... c'est suffisamment grave. Oui, mais moi j'ai vraiment rigolé, mais j'ai ri de la honte. C'est-à-dire j'ai honte là où je suis en train de rire. Parce que tout simplement, je vois des gens qui n'ont pas de valeur. Mais c'est pas la peine, Mohamed. Je termine par là. C'est honteux. Je termine par là. Pourquoi les avocats de Toumba n'ont pas décidé de prendre le relais? Si l'autre abandonne Monsieur C.C. Raphaël Haba parce qu'il confirmait les propos de Toumba, pourquoi les avocats de Toumba, s'ils étaient dans la salle et ils n'ont pas pris le relais pour que l'audience puisse continuer? Oui, mais le président a exercé son impérieux. Il a estimé qu'après ce revirement de cet avocat, il ne fallait pas persister justement je suis d'accord, mais les avocats de Toumba aussi auraient été assez élégants de dire bon, nous portons sa défense. C'est que je crois savoir, j'ose croire que CCTA n'a rien dit. CC Raphaël Haba a déjà une déposition et que sa version des faits est censée être connue de tous les avocats, y compris de ceux qui ne le défendent pas. S'ils ont lu. S'ils ont lu. Donc, est-ce que cet avocat est donc surpris que CC Raphaël Haba abonde dans le même sens que Toumba, alors que donc cet accusé a une déposition que toutes les parties au procès sont censées avoir lu avant de venir. Donc écoutez aujourd'hui CC Haba. Donc ça veut dire que c'est une affaire très grave et quelque part quand CC confirme que Toumba a exhorté tous les trois, c'est-à-dire lui-même, Marcel et CC, de dire la vérité, rien que la vérité, et que CC confirme la réaction de Marcel. Marcel qui dit que je ferai tout sauf reconnaître ce qui s'est passé au stade, sauf reconnaître que j'étais là. Ça veut dire que les choses se compliquent. Moi, je ne suis pas... Ça veut dire même que les services pénitentiaires ont été défaillants parce qu'on ne peut pas permettre à deux accusés, selon un poste de Maître Mohamed Traoré que j'ai lu, si j'ai bien compris, on peut pas, on devait tout faire pour que des accusés sur le même dossier ne puissent pas échanger se rencontrer, pour harmoniser des positions. Allez-y. C'est le B.A.B.A. même en matière de justice. Si cela a été possible, c'est qu'il y a eu des défaillances. Même au niveau des dépositions dans les commissariats, quand vous venez, on vous sépare. Chacun livre sa version, tout en soupçonnant l'autre de le livrer ou pas. C'est un peu le dilemme du prisonnier dont j'avais fait cas ici. On a vu que M. C.C. Raphaël est en train de prouver qu'il est un bon chrétien. Et parce que au nom de son serment, il dit qu'il est le représentant de Monseigneur Vincent Koulibaly. Donc ça veut dire qu'au nom de son serment, il est tenu
à dire la vérité, rien que la vérité. Maintenant, et cela va en droite ligne de ce que Toumba a demandé à tous les autres, c'est-à-dire faire preuve de rédemption. Si quelqu'un a tué ou a violé, qu'il le dise, qu'il le reconnaisse, au lieu de tenter d'échapper. Ouais, de se soustraire. C'est vrai qu'en matière judiciaire, pas vu, pas pris, mais la suite nous le prouvera. Et Abakar, peut-être l'enjeu par rapport à Cissé Abba, c'est Toumba disait déjà qu'il n'était pas au stade. Lui confirme qu'après l'abbé, il n'est pas allé donc au stade. L'enjeu, c'est, puisqu'il n'était pas au stade, ça semble se confirmer. Est-ce que la seule chose qu'il faudra chercher à connaître désormais, c'est est-ce qu'il y a eu des préparatifs auxquels il pourrait avoir pris part, même s'il n'a pas été au stade. Ouais. Sinon, c'est un éventuel... Et de manière générale, qu'est-ce qu'il sait de toute la planification? Il pourrait conforter justement voilà. l'exercice de manifestation de la vérité. L'avant, pendant et l'après. Effectivement. Mohamed Kaba. Cissé Abba va adopter la même ligne de défense que Toumba Diakité, qui est son mentor. Mais Boka, le barreau de Guinée doit faire peau neuve. Ce matin, en introduction, je parlais du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Dans les autres pays, vous pouvez avoir 500 candidats, 800 candidats, il n'y a que 2 admis par examen. En Guinée, 400 candidats, 150 admis, 200 admis. Ouais. Parce que simplement, c'est le laxisme, c'est la complaisance. Je vous dis que les sujets sont fuités. Chaque maître veut que son assistant... Les corrigés sont monnayés. Oui, sont monnayés. Ouais. Chaque avocat veut que son assistant prête serment, que son assistant obtienne le CAPA. Raison pour laquelle j'interpelle le nouveau bâtonnier qui va venir en janvier, parce que le mandat de Maître Djibril Kouyaté prendra fin en décembre. Il faudra nettoyer le barreau de Guinée. Parce que ce qui se passe là-bas, où il a dit c'est du théâtre. Donc Maître Djibril a échoué alors? Il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Non, je te pose la question. Vous vous rappelez lorsqu'il avait proclamé les résultats que certains mécontents avaient pris d'assaut le barreau de Guinée? On se rappelle de cette situation? Bien entendu. Parce que ça avait été serré. Aujourd'hui, c'est le laxisme. On se rappelle encore de Maître Fodé Abasso, qui a été suspendu du barreau de Guinée. Nous ne connaissons jusqu'à présent pas les motifs. Il était obligé d'épouser l'exil. Aujourd'hui, il est en France, il est consultant avec les ONG. Donc, tout le monde veut être avocat en Guinée. Mais avocat, montrer à certains avocats un commentaire d'arrêt, de nous expliquer un commentaire d'arrêt. Ils ne le feront pas. Dites à un avocat d'expliquer la procédure de divorce. Ils vont aller du coq à l'âne. Je ne jette pas l'anathème sur tout le barreau de Guinée, pour lequel j'ai un respect religieux, mais certains parmi ces avocats font honte aujourd'hui à ce métier. Le métier d'avocat est un sacerdoce. Nous avons connu Maître Boubacar Sow, Maître Dina Sampil, Maître Ahmed Tidiane Kaba, ils sont nombreux. Merci. Regardez, même ceux qui sont en détention à la maison centrale, il y a beaucoup qui sont en détention à cause de l'incompétence de leur avocat. Merci. Raison pour laquelle on va prendre des avocats au Sénégal et au Mali, parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Les clients sont à la maison centrale, ils ne connaissent pas la procédure. Ali Touré, c'est les piégés. Malheureusement, on s'en prend à Ali chaque matin. Mais quelque part, il sait bien les piéger quand ils sont ensemble. Très bien. C'est très malheureux. Oui, Mamadou. Voilà pourquoi, juste pour compléter Mohamed Kaba, qu'à un moment je disais, quand les avocats de Dadis demandaient à ce qu'on le libère ou à ce qu'on lui accorde, je ne sais pas, une sorte de résidence surveillée, je disais qu'ils auraient plutôt orienté leur défense sur l'insécurité qui guette leurs clients en prison, qui ferait qu'on doit le sortir de là, que de tout simplement révoquer son statut, évoquer son statut d'ancien président. D'ancien président. Donc à un moment donné, vous êtes un profane, mais en même temps, vous demandez, est-ce que ceux qui sont là, je ne sais pas, ils réfléchissent par la bonne voie ou la bonne méthode, je ne sais pas. Un avocat n'est pas n'importe qui. Ce sont eux qui doivent être à l'avant-garde même du combat pour la démocratie. Bien. C'est ça. On va rester dans les avocats qui ont libéré la France. Merci.